Bonjour à tous. Chers amis, me voici en train de me proposer de vous présenter un travail, un auteur, un savant, un grand professeur, un très grand professeur, un universitaire robuste, un intellectuel pragmatique. J'ai nommé le professeur Djibril Samb. Vous excuserez l'émotion qui m'habite pour présenter ce monument de la pensée, celui-là, qui m'a initié à la patrologie en 1989 à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, celui-là qui m'a enseigné les lieux égyptiens dans les dialogues de Platon, les Loki Aegypti dans les dialogues de Platon. Parler de M. Djibril Samb, du professeur, est pour moi quelque chose de simple et de facile. Tant je connais la bibliographie de l'homme, du professeur, tant j'ai suivi le travail monumental et scientifique de mon ami et de mon professeur à l'université Cheikh Anta Diop. Même quand je suis parti à Besançon pour mes études de philosophie, je ne manquais pas de lui adresser quelques mots. Et toujours, avec délicatesse, il me donnait des conseils. Il était à l'IFAN. Les obligations administratives l'ont éloigné de l'université, mais éloigné entre guillemets, puisque l'intellectuel est partout. Mais il s'est acharné effectivement à la tâche à dépoussiérer le mammouth qu'était l'IFAN. Aujourd'hui, je vais présenter 5 ouvrages du professeur Djibril Samb, qu'il a intitulé « L'heure de philosopher la nuit et le jour ». Tout de suite, levons l'équivoque. Dans l'heure, il n'y a pas de « e » et la presse sénégalaise s'est empressée de dire que le professeur a fait une faute. C'est méconnaître le professeur Djibril Samb et c'est méconnaître la langue française. L'heure, c'est la chance. Avant de critiquer quelqu'un, avant de dire que quelqu'un a fait une faute, en tout cas, pour ma part, je vais voir le dictionnaire, je vais me renseigner avant de me lancer. Ici, il s'agit d'une chance, l'heure, donc aucunement une faute. Le professeur Djibril Samb est l'un des rares intellectuels qui donne son manuscrit sans faute à l'éditeur. Sans faute. Il n'a pas besoin de copiste, il n'a pas besoin de relecteur pour relever les fautes, les coquilles, etc. Tout est parfait à la virgule près. Je préfère dresser ici le cadre pour qu'on sache de qui je vais parler, sans modestie, sans fanfaronnade, sans excès, sans travers, mais avec tout simplement la rigueur qu'il m'a enseignée. Et c'est pourquoi c'est un honneur pour moi aujourd'hui de vous le présenter. Donc, il y aura ce tome 1 qui sera un peu plus long, puisqu'effectivement, j'introduis ceci, et le tome 5. Voilà, il a écrit effectivement 5 tomes, et dans chaque vidéo, je vous présenterai un tome avec son contenu, en espérant que ça vous donnera envie d'aller voir plus loin et d'acheter ces ouvrages. Je vous rappelle que les ouvrages du professeur Djibril Samb sont une fondation pour tous les intellectuels et tous les gens qui aiment le savoir et qui adorent la réflexion. Le professeur Djibril Samb est un travailleur acharné et il s'attelle à nous préparer le terrain, nous les jeunes. Moi, je suis un peu plus âgé, mais il prépare le terrain pour ceux qui veulent aller plus loin. Je compare le travail du professeur Djibril Samb au travail de Modimbé, en toute modestie.
Ce sont des fondations, c'est-à-dire que ce sont comment dire encore, c'est le nain juché sur les géants. Il vous prépare, il vous donne la matière à partir de laquelle vous avez tous les éléments pour construire votre savoir, etc. Voilà ce que je voulais dire pour une anecdote. En 2005, j'avais perdu de vue le professeur Djibril Samb, puisqu'il était très occupé. En 2005, on était à l'Asie, l'association sénégalaise internationale, avec mes amis Sam, Ablaïli, comment dire encore, Seydina, le docteur Ndongombaï, etc. Tous ces gens-là, on avait un cercle intellectuel à Paris, et le professeur Djibril Samb était là. Et c'était l'occasion pour lui, comme on avait ce cercle-là, de lui demander de présenter effectivement son ouvrage sur les rêves. Je reviendrai sur cet ouvrage monumental. Et il était question de présenter le professeur. Et ça discutait beaucoup, et je suis resté très tranquille dans mon coin, qui allait présenter. Donc ça discutait, etc. Moi, je ne me suis pas arraché. Et le professeur, dans son silence habituel, se relève, se redresse, et pour arrêter la conversation et les tiraillements, demande à ce qu'on confie cette tâche à une personne, son ancien étudiant, qui, selon lui, est le plus approprié dans l'assistance là, pour présenter son ouvrage et le présenter. Et le débat était clos. Et c'est ainsi que j'ai présenté avec modestie le travail du professeur Djibril Samb. C'était un honneur pour moi, jeune étudiant de philosophie. Il est vrai que j'ai beaucoup travaillé, que je connais relativement bien la philosophie, mais devant le professeur Djibril Samb, l'élève s'incline. Revenons au texte ici. Le premier tome, c'est celui-ci. L'heure de philosopher la nuit et le jour. 1989-2015, tome 1, première méditation théologique. Cet ouvrage a été édité par les presses universitaires de Dakar en 2017. Le professeur Djibril Samb a le prix de la Bruyère, médaille d'argent de l'Académie française. Disons ceci. Dans la préface, le professeur Djibril Samb nous dit ceci. De nos jours, il n'est pas courant qu'un philosophe tienne quotidiennement un journal, comme le grand stoïcien, l'empereur Marc Aurèle, 121-180 dans ses pensées pour lui-même. Entamé le 14 septembre 1989, ce journal a été tenu très irrégulièrement, avant une éclipse totale de 10 ans, de 1990 à 2000, c'est la période où j'ai quitté le Sénégal, coïncidant d'une part avec une multiplication de mes travaux et publications, et d'autre part avec l'exercice de multiples responsabilités administratives au sein comme en dehors de l'université. Repris durant le premier semestre 2001, mais seulement 2 fois, le 3 avril et le 4 mai, le journal est de nouveau interrompu jusqu'en 2011, soit pendant une décennie. Cette décennie fut en fait consacrée à la rédaction de plusieurs ouvrages difficiles, comme la seconde édition du manuel de méthodologie et de rédaction bibliographique, l'étude du lexique stoïcien, le vocabulaire des philosophes africains. Je signale que j'ai toute la bibliographie du professeur Djibril Samb chez moi. Et ce manuel de méthodologie, j'ai contribué à le faire connaître aux différentes universités, puisque effectivement, il dépasse de loin, il intègre le manuel d'Oxford, pour ceux qui savent. Bien. À présent, il convient de m'expliquer sommairement sur le véritable motif de ce journal. Très tôt dans ma carrière de platonisant, j'ai été frappé par un puissant développement de Platon sur l'écriture dans le Phèdre. Au passage 276D,
Le grand Athénien explique que pour le philosophe, l'écriture apparaît comme un jeu lui permettant d'amasser des souvenirs précieux pour lui-même quand il aura atteint la vieillesse oublieuse. Ainsi, non seulement lui-même, mais aussi ceux qui le suivent pourraient revisiter les chemins parcourus qui sont aussi ceux de la mémoire. L'écriture sauve la mémoire, c'est Platon qui le dit. Et vous savez très bien la formule de Cheikh de Amadou Hampâté-Bâ, en Afrique, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. C'est-à-dire que quand il meurt, il part avec son savoir et l'écriture, consigner les idées et les pensées dans l'écriture permet effectivement de sauver la mémoire et de conserver une tradition intellectuelle. Aucun objet n'est exclu du domaine de mes méditations, même pas l'actualité nationale ou internationale, lorsque du moins ces échos forcent mon esprit et retiennent son attention, car le philosophe ne dédaigne pas l'écume ni l'ignore la vague, puissante ou faible, qui la porte. Pourtant, s'il y a un dénominateur commun à tous ces exercices méditatifs, c'est bien l'interminable enquête sur le quelque chose, le ti, enquête que j'ai dénommée tylogie. La tylogie est une enquête. Le 24 février 2015, la tylogie n'est pas une autre dénomination de l'ontologie qui n'est qu'une province de la tylogie. Continuons. Au total, l'heure de philosopher la nuit et le jour peut être lue comme un carnet de bord d'un philosophe dont la philosophie est tout à la fois le métier et le choix de vie. Je m'inscris ainsi dans le modèle des philosophes antiques, pour qui la philosophie spéculative n'était jamais séparée de la vie quotidienne. Pensez à Pierre Hadot, qui a été effectivement un directeur de thèse du professeur Djibril Samb, si je ne m'abuse. Aussi bien, loin de porter la philosophie en bandoulière comme un objet d'exposition, livré à la curiosité du tout-puissant, du tout-venant, à l'instar des sophistes, le philosophe incarne la philosophie dans ses actes quotidiens comme règle impérative de vie et questionne jusqu'au-delà de l'épuisement, à l'ombre tutélaire de quelque chose. Le 14 février 2012, le professeur dit « Si la Grèce classique jeta les fondements de la civilisation occidentale, c'est parce qu'elle fut d'abord le lieu de la liberté de parole. La parole libre, voilà le facteur essentiel pour ouvrir à une société de la connaissance et du progrès. Les Grecs, et nommément les Athéniens, en avaient une claire conscience et accordaient à cette liberté d'expression une place essentielle. Il suffit de lire le Gorgias. Discutant avec Polos, Socrate lui demande d'éviter la macrologie à laquelle il cède volontiers. Alors, Polos s'inquiète de cette restriction de sa liberté de parole. « N'aurais-je pas le droit de parler comme je le veux ?» Socrate rassure son bouillant interlocuteur par un propos dont l'intérêt est considérable, à savoir qu'Athènes est l'endroit de la Grèce où existe la plus grande liberté de parole. Gorgias 461 E. Le mot liberté traduit le grec qui rappelle la baillie, signifie en dénomination première pouvoir de faire une chose et en connotation première liberté, faculté. Socrate parle de cette liberté comme un fondement majeur de la culture grecque. À Athènes, la parole est libre. Venons-en à la méditation du 29 juillet 2012. Je vis encore les conséquences de mon malaise du 27 juin 2012, suivi d'une perte de connaissance devant la porte de mon appartement. Je salue le professeur parce que là, il se dévoile, je ne savais pas. Le malaise est survenu au cours de la soutenance d'une thèse de doctorat du 3e cycle consacrée à la psychologie de Plotin. La candidate était Marie-Simone Sis, une dame qui a fait un travail monumental sur Plotin, encadré, je crois, ou
mon ami, le professeur Cyril Koné, était présent, chef du département de philosophie de l'université de Burkina Faso et qui, pendant un certain temps, a remplacé le professeur Djibril Sambre pour assurer ses cours à l'université de Dakar quand il avait la mission de diriger l'IFAN. Je salue ici le professeur Cyril Koné, que le professeur Djibril Sambre a tenu à me faire connaître. C'était une étudiante dont j'avais suivi de loin les travaux au début des années 2000, puis avec beaucoup plus d'attention, à partir de 2006, quand je me fus libéré de mes charges nationales de directeur de l'IFAN. Je ressentis un malaise au milieu de mon intervention. J'étouffais littéralement sous mon costume bleu marine et ma toge lourde et imposante. Alors que je me préparais à aborder les facultés de l'âme avec axe de mon intervention, je sentis que je perdais pied petit à petit. Ma vision devenait floue, etc., etc. Puis le 13 août, oui, toujours, le 29 juillet, dit-il, pour terminer cet épisode, c'est alors que la discussion du Laques sur le courage traversa rapidement mon esprit. Le philosophe vit sa philosophie. La philosophie est un mode de vie. Je ne suis pas surpris que Pierre Hadot ait été un des membres du jury ou président du jury du professeur Djibril Sambre. Pierre Hadot qui a écrit effectivement la philosophie comme mode de vie. Le 13 août 2012, peut-être faut-il se résoudre à cette idée simple. Si la recherche d'un sens au monde est le destin de l'homme, le destin du monde se passe de tout sens. Puis, le 17 février 2013, le professeur Djibril Sambre nous invite à penser le bonheur, puisqu'effectivement, il y a beaucoup de confusion sur cette notion. L'idée de bonheur existe-t-elle dans la pensée africaine, ou plus étroitement dans la pensée des ethnies peuplant le Sénégal? Y a-t-il un mot pour la traduire? Je vois bien ce que cette question a d'étrange et de provoquant, tant il paraîtrait naturel que l'idée de bonheur soit si naturelle, si profondément ancrée dans l'âme, dans l'humaine, dans l'âme humaine. Et le professeur Djibril Sambre nous dit, le mot wolof, mbekte, correspond en effet au grec chara et au français joie. Il ne viendrait à l'esprit de personne en grec ou en français de confondre le bonheur et la joie. Or, mbekte, comme le liste le dictionnaire wolof de Monseigneur Kobès, se traduit en français par joie et est d'ailleurs un déverbal de beg, être joyeux, ressentir de la joie. J'ai par la suite consulté quelques collègues philosophes et linguistes pour partager mon interrogation et profiter de leur lumière, mais à notre grande surprise, nous nous rendons compte que l'on peine à trouver un mot wolof traduisant l'idée de bonheur. Plus tard, j'ai consulté 2 locuteurs du Pulaar, philosophes de surcroît, et un historien qui font le même constat pour leur langue. Et eux non plus, ne trouvent pas un mot Pulaar traduisant sans équivoque l'idée de bonheur. Le 24 décembre, un jour précis. Il ne semble pas qu'il y ait au Sénégal distinction entre le temps personnel, le temps privé et le temps protocolaire de l'homme public. Le premier obéit aux convenances personnelles de l'intéressé dans les espaces privés qui délimitent ses activités publiques. Il en dispose à sa guise et selon sa volonté. Le second est soumis aux contraintes du protocole républicain, obéissant à l'agenda d'État du prince, auquel lui-même doit se soumettre de fort bonne grâce. Certes, il peut toujours le défaire en vertu de ses pouvoirs propres, mais ce ne serait qu'en raison d'une méconnaissance fondamentale de son devoir d'obéissance à une règle non écrite, mais conforme à la bonne marche de ses activités de chef d'État. Il lui appartient donc d'épouser le temps de l'État et par conséquent d'obéir à ceux-là même qu'il a désignés. Il n'y a pas de vertu particulière à obéir à une règle que l'on n'a pas faite et que l'on ne peut défaire, sauf à s'exposer à une mesure punitive. En revanche, quelle grandeur, à défaut de vertu, à obéir à une règle que l'on peut défaire à tout moment. Tout est dit. Entendez bien cette méditation. Quand on a une pensée, c'est tout simplement
comment dire encore, quelque chose qui va vous permettre de pouvoir regarder, d'éclater votre regard, de le sous-peser, de l'appliquer quelque part, et vous comprendrez ce que ça veut dire. Prenez cette méditation et regardez autour de vous. Est-ce que ce que le professeur dit me renvoie à quelque chose que je vois et qui n'est pas conforme? Et vous comprendrez. Quand on dit que le philosophe est un marginal, non, c'est faux. Il est au cœur de la cité. Il est au cœur, même s'il prend des distances, il n'est jamais absent de l'essentiel et il connaît ce qui se passe. Le 10 mai 2014, le professeur nous dit encore sur la philosophie. Le philosophe domine toute situation en la rapportant à l'échelle du temps qui passe et ne peut ne pas passer. Le temps n'est pas, on ne maîtrise pas le temps passe, il est fluide. 11 mai 2014, il nous dit, ne réponds jamais au mal par le mal. À un mal, réponds par un bien. À deux maux, par deux biens, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que le mal est incompatible avec le bonheur, tandis que le bien, en sa jouissance, n'est que bonheur. Ça me rappelle un tout petit peu Spinoza, sous le contrôle du professeur et de nos amis philosophes. Ce sont des morceaux choisis que je vous propose, et tout choix est subjectif, bien entendu. Le 19 avril 2015, le professeur nous invite à ceci. Sur quoi donc se fonde l'amitié? L'amitié. Est-ce sur la ressemblance, le semblable attirant le semblable, perspective du Lysis de Platon et avant lui d'Empédocle, ou sur la dissemblance, le dissemblable attirant le dissemblable. Perspective par excellence héraclitéenne. Ce n'est pourtant pas sur ce terrain que s'engage Aristote, qui déplace doublement la problématique de l'amitié. D'abord en mettant en son centre la nature de ce qui est aimable, puis en restreignant le domaine de l'amitié aux seuls êtres humains. Au fondement de la philia, le stagirite place la bienveillance qui est une sorte de bonne disposition, voire de sympathie, à l'égard d'un tiers, à condition toutefois que celle-ci soit réciproque. Mais on ne parlera d'amitié que si l'un et l'autre veulent le bien de l'ami ou ce qu'il perçoit comme tel. Ce serait pourtant une erreur de penser que l'amitié est faite d'une pièce parfaitement régulière et homogène. Il existe deux catégories d'amitié, les amitiés fragiles et l'amitié parfaite. Je dis bien l'amitié parfaite, comme le maître parfait. Quand vous voulez être conseillé, ne soyez pas conseillé par des conseillers du charbonnier, mais par des maîtres parfaits. Parfaits. Continuons encore. Le philosophe est Pascal. 5 décembre 2015, se moquer de la philosophie, dit Pascal dans ses pensées, c'est vraiment philosopher. Socrate fait-il autre chose dans les dialogues du premier platonisme? On l'y voit la plupart du temps enjoué, usant de sa fine ironie et de son persiflage agaçant pour plus d'un. On le voit se moquant. Pascal met en garde contre deux excès, exclure la raison et n'admettre que la raison. Le philosophe ne pratique pas la philosophie parce qu'il est sage, mais parce que n'étant pas suffisamment sage, il cherche à le devenir. Ce n'est donc pas la possession de la sagesse, mais son absence qui nous pousse à philosopher. Pourtant, une fois la sagesse atteinte, le philosophe persévère dans la pratique de la philosophie pour garder cette sagesse. On le maintient. C'est un tripalium. Un tripalium. Quand on possède quelque chose qui est bon et qui est vrai, on doit l'entretenir. Je n'en dirai pas plus pour ne pas déranger. Terminons ici, puisque je vous ai dit que le tome 1 sera long, puisqu'il a été précédé d'une présentation, d'une petite introduction. Et j'aborderai après le tome 2, tome 3, tome 4, tome 5, de l'heure de philosopher, la nuit et le jour, de l'excellent professeur Djibril Samb. Le 30 décembre 2015, le professeur dit ceci. Un chef avisé écoute beaucoup, mais parle peu.
En écoutant beaucoup, il saura prendre la mesure des conseils qui lui sont prodigués. En parlant peu, il se mettra rarement à découvert et essuiera moins de critiques. En outre, la parole rare est précieuse, et par suite, elle mobilise facilement l'attention, tandis qu'une parole profuse est rapidement jugée insignifiante et, de ce fait, peu entendue. Parle beaucoup dans certains pays, et les tonneaux vides font souvent beaucoup de bruit, mais après, on s'en lasse. Mais il est bon de reconnaître les savants, même s'ils ne disent rien. C'est pourquoi je voudrais que le professeur Djibril Samb ne soit pas seulement réservé à l'élite, aux universitaires, aux intellectuels. Je voudrais démocratiser la pensée du professeur, qu'il soit accessible à l'ensemble des Sénégalais, des Africains, j'allais dire de l'humanité, plus encore du savoir. 31 décembre pour terminer. Je médite souvent sur les nouvelles de plus en plus alarmantes qui viennent du Burundi. Il serait temps que l'introuvable et anonyme communauté internationale s'occupe sérieusement de ce pays avant que ses dirigeants ne tentent de rééditer le scénario de 1994 dans le Rwanda voisin. Le professeur Djibril Samb, comme je vous l'ai dit, dans ce tome 1, première méditation théologique, un ouvrage extrêmement intéressant qui n'est pas annuel puisqu'il a été interrompu, initié en 89 et terminé en 2015, et vous comprendrez les péripéties, mais le professeur a tenu effectivement à nous promener à l'intérieur de la philosophie, de la parole, de l'écriture, de la politique aussi, de la sagesse, voilà ce que je voulais vous dire à ce sujet-là, en vous remerciant de me suivre, puisqu'effectivement, ça c'est le tome 1, et va suivre le tome 2, le tome 3, le tome 4 et le tome 5. Le tome 1 et le tome 5 seront plus longs, bien entendu, mais les autres thèmes, tome 2, tome 3, tome 4, seront plus limités, puisque j'irai à l'essentiel. Je vous remercie beaucoup de me suivre, de suivre le professeur Djibril Samb, de le fréquenter, de ne pas hésiter effectivement à aller dans les bibliothèques si vous ne pouvez pas acheter les livres, de me suivre sur ichrono.info où effectivement je recense tous les ouvrages du professeur Djibril Samb dans la rubrique Ex Libris. Aussi de lire nos amis Seydou Ka du Soleil, un journaliste qui écrit formidablement bien sur le professeur Djibril Samb, notamment, il a souvent, ses notes de lecture sont vraiment des bijoux pour moi. Et notre ami aussi, le professeur Songué, qui a fait un excellent travail sur le dernier ouvrage du professeur, le tome 5, sur effectivement la difficulté de rester humain. Je reviendrai sur tout ça, mais je tenais à effectivement nommer ces gens parce que tous contribuons effectivement à faire connaître le professeur Djibril Samb en dehors du cercle universitaire, en dehors du cercle effectivement savant. Il mérite d'être connu de tous, sans exclusive, puisqu'effectivement, pour le professeur Djibril Samb, l'humain est sa priorité. Et rien n'échappe à l'humanité et à l'humain. Et rien ne doit échapper aux philosophes. Et Djibril Samb, rien ne lui échappe. Merci beaucoup, merci de me suivre, à très bientôt, vos commentaires, etc. Allez au texte, lisez les textes, faites-vous une idée, la sagacité sera convoquée, développez, travaillez, ouvrez-vous le savoir. C'est par le travail qu'on acquiert le savoir. Petit à petit. On ne peut pas tout savoir, mais si on arrive à capter un savoir, c'est déjà une très bonne chose. Chers amis, je vous souhaite bonne chance, bonne lecture. Prenez soin de vous, prenez soin de vous. À très bientôt et que la philosophie demeure et fuse. Le philosophe est au cœur de la cité. Merci, à très bientôt. Au revoir. Pape Bakary Sissoko,
ma chaîne YouTube.